Bonjour à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire qui me tient à cœur, une histoire qui est à la fois réelle et personnelle. Je suis honoré de pouvoir vous présenter mon tout premier livre, intitulé « Racines du silence, absence et résilience ». Ce livre est bien plus qu'une simple collection d'histoires. Il est le reflet de mon vécu, de mes expériences et de mon cheminement dans la vie. Il raconte mon histoire avec authenticité et vulnérabilité. J'ai décidé de partager cette partie de moi-même, non seulement pour me libérer, mais aussi dans l'espoir d'inspirer et de connecter avec ceux d'entre vous qui peuvent se reconnaître dans mes épreuves et mes triomphes. Racines du silence, absence et résilience, explore les thèmes profonds de l'absence, de l'identité, de la peur de l'abandon et de la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles. Ces pages sont remplies d'émotions sincères, de moments de joie, de douleur, de découverte de soi et d'acceptation. Dans cette vidéo, je souhaite vous donner un avant-goût de ce que vous trouverez dans mon livre. Je partagerai quelques extraits soigneusement sélectionnés qui vous permettront de plonger dans mon univers et de sentir l'authenticité de mon parcours. J'aimerais vous remercier, chers abonnés, pour votre soutien continu et pour me donner le courage de partager mon histoire. Vous êtes une communauté bienveillante et j'espère que mon récit vous touchera et vous inspirera. Je ne suis pas une écrivaine de profession, mais je suis animée par une profonde volonté de partager mon histoire personnelle avec le monde. Mon désir est de créer un espace de compréhension et d'empathie en racontant mon parcours marqué par l'absence et la résilience. À travers Racines du silence, absence et résilience, je souhaite inspirer ceux qui ont connu des absences similaires et encourager chacun à embrasser sa propre capacité à se reconstruire et à trouver la paix intérieure. Cet avatar me représente et représente mon style. Bienvenue dans mon histoire, dans mon voyage de Racines du silence, absence et résilience. Préparez-vous à être ému, à réfléchir et à vous connecter à travers les pages de mon livre. Je suis né en 1999, dans une époque où le monde s'apprêtait à accueillir un nouveau millénaire. Mais dès ma naissance, je fus confronté à un silence assourdissant, un vide béant qui marquait l'absence totale de mon père. Je ne connaissais rien de lui, pas même son nom. Il était un fantôme dont l'existence se limitait à une absence, une énigme à jamais insoluble. Dans ma quête pour percer ce mystère, mon imagination s'emparait des moindres détails possibles. Je me demandais si mon père était blanc ou noir, si ses yeux ressemblaient aux miens, si ses traits étaient marqués par une force qui me manquait. Mais toutes ces suppositions étaient vaines, car je ne pouvais que spéculer, imaginer un visage qui resterait à jamais flou dans mon esprit. Cette absence paternelle a forgé mon identité d'une manière profonde et complexe. J'ai grandi avec un sentiment de vide, une lacune béante dans ma vie. Je me suis demandé à maintes reprises pourquoi mon père m'avait abandonné avant même de me connaître. Ces questions sans réponse ont éveillé en moi une peur profonde, une peur de l'abandon qui a laissé des cicatrices émotionnelles indélébiles. Je me suis construit une carapace, cachant mes émotions derrière un masque d'indifférence. J'ai gardé mes pensées les plus intimes pour moi-même, n'osant les partager avec personne de peur d'être jugé ou rejeté. Cependant, malgré cette peur de l'abandon, j'ai trouvé une figure lumineuse et réconfortante dans ma vie, ma mère. Elle a été ma source de force et de soutien inconditionnel. Élevant seule une enfant dans un pays marqué par la pauvreté, elle a fait preuve d'une détermination sans faille pour me donner une éducation solide. Elle m'a appris à être forte, à affronter les défis avec courage et à ne jamais abandonner. Pourtant, malgré les efforts de ma mère et ma propre réussite, le manque de mon père a laissé des empreintes indélébiles sur mon être. Je suis devenue méfiante envers les autres, ne faisant confiance qu'à moi-même. Je suis devenue avide de vérité, détestant les mensonges et les faux-semblants. La trahison est devenue ma plus grande crainte, m'empêchant de m'ouvrir totalement aux autres. C'est le début de mon récit, une histoire captivante et émotionnelle de silence, d'absence et de résilience. À travers les pages de ce livre, je souhaite partager mes émotions les plus profondes, offrir un témoignage sincère et authentique. Peut-être, en partageant mon histoire,
je pourrais apporter un sentiment de compréhension et de connexion à ceux qui ont également vécu des expériences similaires. J'ai grandi dans un environnement où le sujet de mon père était rarement abordé. Je n'osais jamais poser de questions, mais j'ai fini par comprendre, en écoutant les conversations et les histoires racontées à son sujet, qu'il était décédé. Ces récits parcellaires ont alimenté mon imagination et m'ont donné une image biaisée de mon père. En tant que jeune enfant, j'ai même fini par le détester sans le connaître réellement. Cependant, avec l'âge, j'ai réalisé que je ne saurais jamais s'il était bon ou mauvais, car je ne pourrais jamais forger ma propre opinion sur lui. Cette prise de conscience m'a attristé profondément. L'idée de ne jamais pouvoir connaître mon père de manière authentique, sans être influencé par les récits déformés qui circulaient sur lui, était déchirante. Je me suis retrouvée dans l'incapacité de le juger objectivement, de savoir s'il était une bonne personne ou non. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'aimer sans vraiment le connaître. Cette situation a renforcé mon attachement à l'idée que ma propre opinion comptait avant tout. Je me suis tournée vers ma mère, qui m'a comblée de son amour inconditionnel tout au long de mon enfance difficile. Elle ne démontrait pas facilement ses émotions, mais elle se manifestait à travers ses actes. Dans notre culture, chez les Noirs, ce sont les actes qui parlent, qui témoignent de tout l'amour qui nous est donné. Ainsi, je suis devenue une personne qui s'exprime peu, non seulement envers ma mère, ma famille et mes amis, mais aussi envers les hommes. La peur de l'abandon et la méfiance envers les autres ont contribué à mon silence intérieur. J'ai gardé mes émotions pour moi, évitant de les exprimer, car je pensais que cela me protégerait de la douleur potentielle. Je me suis construit une forteresse émotionnelle, éloignant toute possibilité de vulnérabilité. Pourtant, malgré cette retenue émotionnelle, l'amour de ma mère a été ma bouée de sauvetage. Elle a fait preuve d'un amour inébranlable et m'a offert tout ce dont j'avais besoin pour grandir et m'épanouir. Je me suis souvent demandé pourquoi ma mère ne voulait pas que je pose de questions sur mon père. Son caractère réservé et son manque d'expression émotionnelle semblaient en être la raison. Mais je sais qu'elle m'aime d'une manière profonde et sincère, et qu'elle a donné tout son amour à sa manière, à travers ses actions concrètes. Dans notre culture, les paroles peuvent parfois être vides de sens, tandis que les actes démontrent réellement l'amour et l'engagement. J'ai appris à apprécier ces gestes d'affection et à comprendre que l'amour ne se mesure pas seulement par les mots, mais par les actions tangibles qui en découlent. C'est ainsi que j'ai grandi, en gardant mes émotions enfouies en moi-même, en évitant de poser des questions sur mon père et en ne partageant que très peu mes sentiments avec les autres. Ma méfiance envers les hommes s'est renforcée, car je craignais de revivre une situation d'abandon ou de trahison. J'ai établi une barrière protectrice, préférant me concentrer sur ma propre croissance et mon épanouissement personnel plutôt que de me perdre dans une relation qui pourrait s'avérer précaire. Cependant, je reste ouverte à l'idée que la vie puisse me réserver de belles surprises. Peut-être un jour aurai-je la force de briser le silence qui m'entoure et d'exprimer mes émotions aux personnes qui comptent vraiment. Peut-être trouverai-je la confiance nécessaire pour partager ma véritable histoire, sans retenue ni peur. Au fil du temps, ma carapace s'est renforcée, devenant un refuge protecteur qui m'isolait du monde extérieur. Je me suis enfermée dans ma chambre, préférant la solitude et le confort de mes pensées plutôt que de m'aventurer dans des situations sociales inconfortables. Les espaces bondés de personnes me mettaient mal à l'aise, car j'éprouvais une profonde crainte de rencontrer n'importe qui, de faire confiance à quelqu'un qui pourrait me trahir ou me décevoir. L'absence d'un père dans ma vie a renforcé ma méfiance envers les autres, en particulier envers les hommes sans une figure paternelle à craindre. J'ai développé une certaine méfiance envers leur intention et leur engagement. Les histoires que j'ai entendues sur des hommes absents, irresponsables ou indifférents ont alimenté cette crainte en moi. J'ai peur de m'attacher à quelqu'un et d'être ensuite abandonnée, laissée seule avec mes peines et mes doutes. Cette méfiance et cette peur ont forgé mon caractère introverti, mon silence et ma réserve envers les autres. J'ai construit une forteresse émotionnelle pour me protéger des blessures potentielles, refusant de m'ouvrir totalement aux autres par peur d'être vulnérable. Je me suis habituée à garder mes émotions pour moi,
à me suffire à moi-même pour éviter d'être déçu ou trahi. Cependant, plus le temps passe, plus je réalise les limites de cette carapace protectrice. Je me rends compte qu'en me fermant aux autres, je m'empêche également de vivre pleinement et d'expérimenter des relations enrichissantes. Je me prive de l'opportunité de connaître des personnes extraordinaires, de partager des moments de joie et de soutien mutuel. En restant confiné dans ma chambre, je réalise que je suis passé à côté de nombreuses expériences sociales et de rencontres qui auraient pu avoir un impact positif sur ma vie. Fêtes, les sorties entre amis, les rencontres spontanées, toutes ces occasions sont devenues des terres inexplorées pour moi. Et bien que ma solitude puisse parfois sembler confortable, je ressens un vide intérieur, un désir de connexion authentique avec les autres. Je comprends maintenant que ma peur de l'abandon et de la trahison ne doit pas dicter ma vie. Je ne peux pas laisser les actions de mon père ou son absence déterminer ma capacité à faire confiance et à construire des relations solides. Je mérite d'être aimé, soutenu et entouré de personnes qui m'acceptent tel que je suis. C'est un processus qui demande du temps et de l'effort, mais je suis déterminé à briser les chaînes de ma solitude et de ma méfiance. Je sais que cela signifie sortir de ma zone de confort, m'aventurer dans des environnements sociaux et me permettre d'être vulnérable. Je veux apprendre à accueillir de nouvelles personnes dans ma vie, à partager mes pensées, mes rêves et mes peurs, sans craindre d'être jugé ou abandonné. Je sais que ce ne sera pas facile. Je devrai surmonter mes propres barrières émotionnelles, affronter mes peurs profondes et apprendre à faire confiance de manière équilibrée. Cela exigera également de la patience et de la compréhension de la part des autres, car ils devront gagner ma confiance au fil du temps. Mais je suis prête à entreprendre ce voyage intérieur, à remettre en question mes croyances limitantes et à embrasser les opportunités de croissance personnelle. Je veux élargir mon cercle social, créer des liens significatifs et expérimenter une profonde connexion émotionnelle avec les personnes qui méritent ma confiance. Je ne suis pas définie par l'absence de mon père, ni par mes peurs. Je suis une personne forte et résiliente, prête à explorer les possibilités qui se présentent à moi. Je sais que cela exigera des efforts et des moments de vulnérabilité, mais je suis convaincue que c'est en sortant de ma carapace que je trouverai la véritable liberté et l'épanouissement que je recherche. Dans ma quête de libération, je me rappelle que chaque expérience, même celle qui peut sembler douloureuse, est une occasion d'apprentissage et de croissance. Je suis prête à accueillir de nouvelles personnes dans ma vie, à partager mon histoire et à créer des liens qui transcendent les limitations de mon passé. Je suis déterminée à vivre une vie authentique et épanouissante, où l'amour, la confiance et la résilience sont les fondations sur lesquelles je bâtirai mon avenir. Depuis mon enfance, j'ai trouvé refuge dans un monde imaginaire. Lorsque je suis seule, je me perds dans mes pensées et je crée des histoires qui me permettent de me sentir bien. Ces histoires prennent vie dans ma tête, peuplées de personnages qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie, et qui continuent de le faire encore aujourd'hui. Ces mondes imaginaires sont devenus un moyen d'échapper à la réalité, surtout lorsque j'ai des problèmes ou que je suis triste. En plongeant dans ces histoires, j'oublie temporairement mes soucis et je suis transportée vers des aventures et des scénarios fictifs. C'est un moyen pour moi de trouver du réconfort et de la consolation lorsque le monde réel peut sembler trop dur ou décevant. Récemment, j'ai découvert que le fait de créer des histoires dans sa tête pouvait être considéré comme un signe de maladie mentale. Mais honnêtement, je m'en moque. Ces mondes imaginaires sont mon échappatoire, mon sanctuaire intérieur où je peux explorer librement mes pensées et mes émotions les plus profondes. Dans ces mondes, je peux être qui je veux, vivre des aventures extraordinaires et interagir avec des personnages fascinants. Je peux créer des scénarios où j'ai un père aimant et présent, ou bien je peux choisir de ne pas avoir de père du tout. Le mot « papa » est étrange pour moi, car je n'ai jamais vraiment connu ce lien paternel et je ne sais pas comment cela fonctionne. Lorsque j'étais enfant, je me rappelle avoir désigné quelqu'un comme étant mon père. J'étais persuadée qu'il était mon père, mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas le cas lorsque j'ai appris qu'il était déjà décédé. Cela a été un moment de réalisation douloureux, car j'ai compris que mon père était mort dès mon plus jeune âge.
Cette absence paternelle a façonné ma force en tant que femme. Je crois que cette absence m'a rendue plus forte, plus indépendante et plus déterminée à réussir dans la vie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas compter sur un père pour me protéger ou me guider, et j'ai dû développer mes propres ressources intérieures pour faire face aux défis qui se présentaient à moi. Cependant, cela ne signifie pas que je suis indifférente à l'idée d'avoir un homme dans ma vie. Au contraire, je souhaite trouver un partenaire qui ne m'abandonnera pas, moi et mes éventuels enfants. Je ne veux pas que mes futurs enfants grandissent sans l'amour d'un père, tout comme moi. Ce n'est pas tant que je cherche un père dans mon futur mari, mais plutôt un homme qui sera présent, aimant et engagé. Je veux construire une relation basée sur la confiance, la complicité et le respect mutuel. Je recherche quelqu'un qui comprendra mon histoire, mes craintes et mes réserves, et qui les respectera. Je sais que cela peut être un défi, car mes peurs et ma méfiance peuvent parfois me pousser à garder mes distances et à me protéger. Cependant, je suis consciente que pour établir une relation saine et épanouissante, je devrais travailler sur moi-même. Je devrais apprendre à faire confiance, à me laisser vulnérable et à surmonter mes appréhensions. Ce sera un processus progressif, mais je suis prête à m'ouvrir à de nouvelles expériences et à donner une chance à l'amour dans ma vie. Mes mondes imaginaires restent une partie de moi, une façon de m'évader et de me recentrer lorsque j'en ressens le besoin. Ils ne sont pas un substitut à la réalité, mais plutôt un moyen de nourrir mon imagination et de cultiver ma créativité. J'ai appris à les apprécier comme une part précieuse de qui je suis. En fin de compte, je suis une femme qui a grandi sans la présence d'un père, mais cela ne me définit pas entièrement. Je suis une personne forte, résiliente et déterminée à construire ma propre histoire, indépendamment de mon passé. J'aspire à trouver l'amour, l'épanouissement et le bonheur dans ma vie, et je suis prête à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Dans ma vie, j'ai souvent ressenti un vide dans mon cœur, un creux qui semblait impossible à combler. Ce vide est né de l'absence de mon père depuis ma naissance, une blessure profonde qui a marqué mon parcours. Cependant, malgré ce vide, je me suis découvert une force intérieure qui m'a permis de résister aux épreuves et de continuer à avancer. Ce vide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le reflet de l'amour et de la présence qui me manquent. Il est normal de ressentir ce manque, cette incomplétude, car nous sommes tous en quête de connexion et d'amour. Cependant, il est important de réaliser que personne ne peut véritablement briser une personne qui a déjà traversé des épreuves et qui a développé une résilience exceptionnelle. La résilience est la capacité de rebondir face aux difficultés, de trouver la force intérieure pour se relever après avoir été abattu. Elle est ancrée dans notre volonté de ne pas permettre à nos blessures de nous définir ou de nous limiter. En fait, ces cicatrices peuvent devenir des marques de notre force, de notre résistance et de notre capacité à surmonter les obstacles. Il est vrai que l'absence d'un père peut laisser un vide émotionnel profond, mais cela ne signifie pas que ce vide doit déterminer notre valeur ou notre capacité à être aimé. Nous avons le pouvoir de combler ce vide par l'amour que nous recevons de notre entourage, de nos amis, de notre famille choisie. Nous avons également la capacité de nous aimer et de nous apprécier profondément, en reconnaissant notre propre valeur et en sachant que nous méritons le bonheur et l'épanouissement. Alors, je refuse de croire que quelqu'un puisse me briser. Je suis une personne forte, résiliente et en constante évolution. Mon passé peut avoir laissé des traces, mais cela ne signifie pas que je suis destinée à être brisée. Je suis déterminée à poursuivre mon chemin avec courage, à m'ouvrir à de nouvelles opportunités et à choisir des relations qui nourrissent mon cœur et mon esprit. Je suis consciente que le chemin de la guérison peut être long et complexe, mais je suis prête à l'affronter. Je continuerai à cultiver ma force intérieure, à honorer mon histoire et à me construire une vie épanouissante, emplie d'amour et de bonheur. Rien ni personne ne pourra briser ma détermination à trouver le bien-être et l'épanouissement que je mérite. Il est admirable de constater que malgré les épreuves que j'ai traversées et le vide qui persiste en moi, je suis parvenue à développer une résilience remarquable. Cependant,
Je comprends que le cheminement vers l'acceptation de soi et l'ouverture à l'amour est un processus continu. Être prête signifie reconnaître mes propres limites et vulnérabilités, mais aussi faire preuve de courage pour les dépasser. Cela implique de faire confiance à mon instinct et de me donner l'opportunité d'expérimenter de nouvelles rencontres et de nouvelles relations. Je suis prête à me laisser vulnérable, à partager mes craintes et mes aspirations avec quelqu'un de confiance. Cependant, cela ne signifie pas que je dois précipiter les choses. Je suis consciente qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour guérir mes blessures émotionnelles et apprendre à m'aimer pleinement. Avant de pouvoir accueillir pleinement l'amour d'une autre personne, je dois d'abord apprendre à m'aimer moi-même. Cela implique d'explorer mes passions, de cultiver mes intérêts et de développer une confiance en moi solide. Je dois reconnaître que je suis une personne précieuse et digne d'amour, indépendamment de mon passé ou de mes expériences antérieures. Je mérite d'être aimée inconditionnellement, avec respect et tendresse. Je suis consciente que l'ouverture à l'amour comporte également des risques. Il existe toujours la possibilité de souffrir, d'être déçu ou de ressentir une nouvelle forme d'abandon. Cependant, je refuse de laisser mes peurs me dicter ma vie. Je suis prête à prendre ces risques, car je crois fermement que le bonheur et la plénitude résident dans notre capacité à nous connecter avec les autres. Je m'engage à ne pas laisser mon passé définir mon avenir. Je sais que je peux être ma propre force, ma propre source de bonheur et de réalisation. Mais je suis également ouverte à l'idée que l'amour peut enrichir ma vie et me permettre de grandir en tant qu'individu. En somme, je suis prête à accepter qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes cicatrices et mes aspirations. Je suis prête à me libérer des barrières qui m'ont empêché de m'épanouir pleinement. Je suis prête à ouvrir mon cœur à de nouvelles possibilités et à permettre à l'amour de trouver sa place dans ma vie. Mon parcours m'a façonné d'une manière unique, et je suis reconnaissante pour chaque expérience, chaque défi et chaque leçon qui m'ont conduite jusqu'à présent. Je sais que mon histoire est loin d'être terminée, et je suis impatiente de continuer à écrire les prochains chapitres de ma vie, avec confiance, résilience et un cœur ouvert à l'amour. Il est vrai que parfois les mots peuvent sembler insuffisants pour décrire pleinement notre expérience et notre vécu. Chacun d'entre nous porte en lui une richesse d'émotions, de souvenirs et de aspirations qui ne peuvent être entièrement capturées par des phrases ou des paragraphes. Mon histoire est une toile complexe tissée de joie et de peine, de victoires et de défis, de moments de solitude et de connexion profonde. Il y a des parties de moi qui restent inexprimables, des fragments de mon être qui ne peuvent être traduits en mots. Il y a des émotions qui dansent en moi, des pensées qui s'entremêlent et des souvenirs qui se gravent dans ma mémoire. Il y a des expériences qui ont laissé des cicatrices invisibles, des leçons apprises en silence et des moments de contemplation profonde qui ont façonné ma vision du monde. Il y a des instants où je me perds dans la profondeur de mes pensées, où mon esprit explore des territoires inconnus et crée des mondes imaginaires. Il y a des secrets que je garde jalousement en moi, des parties de moi-même que je ne révélerai peut-être jamais pleinement. Et pourtant, malgré la difficulté de tout exprimer, je sais que mon histoire est précieuse et unique. Chaque détail, chaque expérience et chaque émotion ont contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui. Mon histoire est un témoignage de ma résilience, de ma force intérieure et de ma capacité à surmonter les épreuves. Au-delà des mots, il y a des regards, des gestes, des sourires qui reflètent les nuances de mon être. Il y a des connexions profondes qui se tissent avec les autres, des moments de partage qui transcendent le langage verbal. Il y a des échanges d'énergie, des intuitions et des émotions partagées qui créent des liens indestructibles. Alors, même si les mots peuvent sembler limités, je m'efforce de les utiliser pour partager une partie de mon essence, pour transmettre mes sentiments, mes pensées et mes expériences. Mais je reconnais également l'importance des silences, des non-dits et des moments où les mots laissent place à la pure présence. Mon histoire se déploie chaque jour, dans les interactions avec les autres, dans les moments de solitude, dans les réussites et les échecs. Elle se manifeste dans ma quête perpétuelle de croissance personnelle, dans ma volonté d'explorer le monde et d'approfondir ma compréhension de moi-même et des autres. Alors, même si les mots peuvent parfois manquer, je continuerai à témoigner de mon histoire à travers mes actions, mes choix et ma manière d'être dans le monde.
Je sais que je suis bien plus qu'une accumulation de mots et de phrases. Je suis une existence vivante, en constante évolution, prête à embrasser toutes les nuances et les mystères de la vie. Et c'est dans cet esprit que je poursuis mon voyage, avec une gratitude infinie pour chaque instant et une ouverture à l'inexprimable qui réside en moi. Alors que je m'approche de la fin de ce récit, je réalise que ma véritable histoire ne se limite pas à ces pages. Elle se poursuit au-delà des mots et des chapitres, car chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se réinventer. Je choisis de voir cette fin comme un nouveau départ, une invitation à explorer de nouvelles possibilités et à embrasser les changements qui se présentent à moi. Je suis prête à relever les défis à venir, à continuer à tracer mon propre chemin et à trouver la joie et le sens dans les expériences qui m'attendent. Ma vie est un voyage fascinant, avec ses hauts et ses bas, ses surprises et ses leçons précieuses. Je suis reconnaissante pour chaque instant, chaque personne et chaque épreuve qui a contribué à façonner mon histoire. Alors que je tourne la dernière page de ce livre, je réalise que ce n'est pas la fin, mais plutôt le commencement d'une nouvelle phase de ma vie. Je suis prête à ouvrir mon cœur davantage, à accueillir de nouvelles personnes et expériences avec courage et confiance. Mon histoire continue d'évoluer, de se tisser avec les histoires des autres, de s'entrelacer avec les moments partagés et les rencontres inattendues. Je suis animée par l'espoir, la curiosité et le désir de vivre pleinement chaque instant qui m'est offert. Peut-être que dans les années à venir, j'écrirai de nouveaux chapitres de ma vie, peut-être que je découvrirai des parties de moi-même que je n'aurais jamais imaginées. Quelle que soit la tournure que prendra mon histoire, je suis prête à l'embrasser avec gratitude et détermination. Et maintenant, alors que je ferme ce livre, je me sens reconnaissante pour cette opportunité de partager une partie de mon parcours avec vous. Que cette histoire, avec toutes ses émotions, ses défis et sa résilience, puisse inspirer ceux qui la lisent à embrasser leur propre histoire et à trouver la force et le courage pour surmonter les obstacles. Ma vie est une symphonie en constante évolution, et je suis déterminée à en jouer chaque note avec passion et authenticité. Alors, que cette fin ne soit qu'un nouveau commencement, une porte ouverte vers de nouvelles découvertes, de nouvelles connexions et de nouvelles possibilités infinies.